Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je voulais vous parler de l'ego. Alors l'ego, on en voit partout. Ça fleurit à tous les coins de rue, malheureusement. Et c'est quelque chose qui nous fait reculer, qui nous fait pas avancer. L'ego, ça se passe un petit peu dans le mental, largement même dans le mental. Et l'amour, ça se passe dans le cœur. Actuellement, beaucoup de gens sont en train de découvrir un petit peu l'ascension, sont en train de découvrir que peut-être des capacités qu'on ignorait jusqu'alors s'ouvrent pour beaucoup d'entre nous ou beaucoup d'entre vous. Et tant qu'on a l'ego, ça ne fonctionne pas. Ça ne peut pas fonctionner quand on a beaucoup d'ego. Il y a beaucoup de gens qui sont actuellement en train de se battre dans la dissidence ou ailleurs. Et tous ces gens-là finissent par se fâcher, se disputer, ne plus s'entendre. Parce qu'à un moment donné du parcours, en fait, chacun veut prendre le pouvoir sur l'autre. Et ça, c'est vraiment de l'ego. C'est vraiment rien d'autre que de l'ego. Alors qu'il nous est demandé de nous unir. De nous unir, mais vraiment dans l'absolu. C'est-à-dire d'effacer toutes les différences, d'effacer les conflits, d'effacer les jugements. Cette façon que l'on a de jauger et de juger l'autre, comme ça nous a été appris depuis tout petit. Et au final, on est tous là à vouloir dire à l'autre que ce que nous sommes ou ce que nous faisons est beaucoup mieux que l'autre. Ça ne marche pas. Et on voit tous ces groupes comme ça se disloquer, ces familles se disloquer, parce que chacun veut avoir raison par rapport à l'autre. Et je trouve vraiment dommage qu'au stade où nous en sommes de notre évolution, qui urge beaucoup, parce que nous devons absolument, impérativement et d'urgence, retrouver l'amour divin, ce que nous avons dans notre cœur, dont nous sommes parfaitement déconnectés pour X et Y raisons, qui font que, excusez-moi, on est vraiment en train de se diviser. Paradoxalement, on nous demande de nous unir et nous sommes en train de nous diviser. Alors je sais pas, il y a un moment donné, il va falloir que tout le monde comprenne que le but commun, c'est vraiment de s'unir dans le respect les uns des autres et pas dans la critique perpétuelle et pas dans le jugement de l'autre. Et ça commence déjà par soi-même. Ça commence par soi-même. C'est-à-dire que avant de penser que ça vient de l'autre, ça vient toujours de soi-même. Ça vient jamais de l'autre. C'est la façon dont nous, on va prendre les choses. La façon dont nous, on va tolérer la chose ou ne pas la tolérer. Il faudrait peut-être que je vous prenne un exemple. À un moment donné, j'avais créé une autre page. Et puis, c'est quelqu'un qui m'avait demandé, en fait, de venir l'aider et de l'accompagner sur sa page. Et quand j'ai commencé à faire des vidéos, cette personne a préféré que j'arrête. Voilà. Donc, et à l'époque, j'avais fait une vidéo qui avait fait beaucoup de vues et qui était prévue pour vraiment aider les gens et qui avait beaucoup d'importance pour moi. Et donc, quand on m'a demandé de me retirer de cette page, j'ai tout de suite accepté en me disant qu'effectivement, cette personne avait parfaitement le droit de vouloir diffuser autre chose, donc ce que j'ai compris. Et cette personne finalement ne m'a laissé qu'une journée pour le faire en me pressant, puis au bout d'un moment, plus qu'une heure. Donc j'ai très mal vécu cette situation parce que cette vidéo avait beaucoup d'importance pour moi. Elle représentait vraiment quelque chose. Et finalement, on a réussi à récupérer une page et la vidéo a totalement disparu puisque cette personne l'a retirée. Ma première réaction a été beaucoup de colère, beaucoup d'injustice. Et du coup, je me disais, c'est pas bien que tu sois en colère, c'est pas normal. Et d'un autre côté, je trouvais que l'attitude avait été vraiment déplorable et qu'on aurait pu me laisser un petit peu plus de temps. Je comprenais parfaitement qu'on veuille me retirer de la page, mais je ne comprenais pas qu'on veuille le faire en si peu de temps de façon à me freiner, à me freiner et à m'empêcher d'avancer. Et au moment où on a supprimé la vidéo, on aurait vraiment pu prendre cette page et la garder à mon nom, et elle aurait tout perdu, cette personne aurait tout perdu. Chose à laquelle je me suis refusée,
parce que je crois que tout ce qu'on envoie dans l'univers nous revient. Et si on l'envoie de façon méchante, négative, violente, colérique, eh bien ça reviendra, sous une forme ou une autre, mais automatiquement ça reviendra. Tout est création dans l'univers. Et tout n'est que échange, en fait. Si j'envoie du positif, je reçois du positif. Si j'envoie du négatif, je reçois du négatif. Donc tout n'est qu'échange dans l'univers. Et donc je me suis refusée à faire ça. Et quelques temps plus tard, eh bien, j'ai fait une autre vidéo qui concernait le même sujet et qui a apporté encore plus de vues. Donc, en clair, j'avais lâché prise. J'avais interdit à mon ego de s'exprimer, même s'il s'exprimait au départ, mais j'ai compris que ça servait à rien, que peut-être j'étais pas dans la bonne voie, que j'étais peut-être pas dans le bon chemin, et que de toute façon, ça ne m'appartenait pas, puisque cette personne avait posé un acte, et que cet acte lui appartenait à elle. Voilà. Et donc, c'est pour vous tous la même chose. C'est-à-dire que nous avons tous les jours deux chemins à prendre. L'un, eh bien, qui va nous pousser vers l'ego, vers la colère, vers la rancœur, vers la jalousie, vers tout ce que vous voudrez. Et l'autre, qui à un moment donné, essaye de se poser les bonnes questions, essaye de jauger les choses et de comprendre pour se dire, bon, est-ce que c'est pas à moi que ça appartient? Pourquoi ça me fait réagir aussi violemment? Est-ce que je devrais pas lâcher prise par rapport à ça? Et si, ça veut dire qu'on a forcément déjà quelque chose à en apprendre et qu'en plus, l'ego n'est pas celui qui va nous aider à résoudre ce conflit intérieur, mais plus de regarder cette blessure avec amour, c'est-à-dire que ça fait forcément appel à une blessure initiale, ce qu'on appelle la blessure initiale. Alors, c'est-à-dire que si on m'a trahi quand j'étais enfant, forcément, dès que quelqu'un va avoir une attitude que je vais ressentir comme trahissante, et automatiquement, ma blessure initiale va se réouvrir et automatiquement, je vais réagir violemment. Donc, en clair, il est très, très, très important d'aller guérir ces blessures initiales, et c'est-à-dire de comprendre d'où vient la blessure et d'aller en faire quelque chose, en clair. Alors, il y a plusieurs façons d'agir sur soi-même. Déjà, se pardonner, ça c'est le premier point. Plus je vais me pardonner et plus je vais être en paix à l'intérieur de moi. Donc, moins l'autre me fait réagir. Donc, l'important, c'est d'abord de se guérir soi-même. C'est d'abord d'être en alignement avec son âme, son corps et son esprit. Et du coup, bien la paix intervient assez rapidement. Donc, essayez de repérer vos blessures, essayez de repérer ce qui vous fait réagir. Et à ce moment-là, je pense que vous aurez vraiment des réponses à vos colères, à vos envies de vous en prendre à quelqu'un ou à vos envies d'être dans la riposte, en fait. Voilà ce que je voulais vous dire. Ça, c'est réellement le principe même de l'ego. Donc, c'est vraiment de se dire, je libère et je lâche. Il y a une technique qui est très bien, qui s'appelle Ho'oponopono. Je vais vous l'apprendre et qu'on peut utiliser chaque jour. C'est je suis désolé, pardon, merci, je m'aime. Je suis désolé de t'avoir fait ça, de t'avoir fait endurer ça. Et là, vous vous parlez à vous-même. Pardon d'avoir pas compris avant. Pardon de ne pas avoir compris que ça venait de ça, ou de voir que ça te faisait du mal. Je t'aime tel que tu es, avec tes défauts et avec tes blessures. Et merci de m'apprendre à gérer ça, c'est-à-dire merci. Chaque fois que quelque chose est difficile et que je le surmonte, en fait, je deviens mon propre guérisseur et j'ai mes propres solutions. Donc, je suis désolée, pardon, merci, je m'aime. Faites ça à longueur de temps. Vous verrez que ça fonctionne très bien. Et sinon, vous pouvez aussi le faire en EFT. Vous regarderez, il y a des vidéos de EFT, vous saurez où il faut taper. Donc, c'est vraiment à chaque fois, pardon, merci, je suis désolée, je m'aime. Pardon, merci, je suis désolée, je m'aime. Et petit à petit, vous allez vous guérir. Si c'est beaucoup plus grave, vous pouvez voir un thérapeute. Mais c'est comme ça que vous allez faire retomber cet ego qui est là et qui veut tout dominer. C'est lui qui veut dominer. Alors qu'en fait, il faut redescendre dans le cœur pour trouver réellement les bonnes réponses et retrouver l'amour et la paix intérieure. Donc voilà, l'ego ne nous fait pas avancer. L'ego, au contraire, freine notre évolution.
et freine notre capacité à nous aimer. Et quand tout ceci est fait, quand je comprends comment ça fonctionne, je deviens bien plus tolérant envers les autres, bien plus aimant aussi envers les autres, et à ce moment-là, le vivre ensemble est possible. Parce que si chacun devient responsable de lui-même, si chacun devient responsable de ses propres réactions et de ses propres actions, et prend conscience que tout ce qu'il crée, en parole, en geste ou en action, aura une incidence. Vous savez, c'est un petit peu comme l'accident de la route. Le matin, vous êtes en retard parce qu'il y en a un qui a laissé traîner quelque chose et que vous vous entravez dedans, votre lacet est défait, et ça va décaler toute votre journée. Et parfois, à la fin de la journée, il y a un accident qui se produit, et on regarde donc, à travers ce film, l'incidence de chaque geste et de chaque mot que l'on a porté. Donc, en clair, tout ce que nous mettons dans une intention, que nous puissions dire dans une intention, une action, un geste, un mot, aura forcément une incidence dans l'univers. Comprenez bien cela, parce que c'est vital de le comprendre. Et donc, si je fais dans l'amour, ça change tout, ça change absolument tout. Si je sais m'excuser, si je sais demander pardon à l'autre, et si je sais me demander pardon aussi parfois à moi, eh bien ça change, ça peut changer une journée. Voilà ce que je voulais vous expliquer. L'ego est notre plus mauvais conseiller. Il peut nous être utile dans certains domaines, mais c'est très rare. Donc, essayez d'utiliser votre cœur tous les jours. Essayez de vous entraîner. Au fur et à mesure, vous verrez que ça vient et qu'on s'entraîne de plus en plus. Eh bien, ça devient naturel de plus en plus. Voilà, je vous remercie pour votre écoute et à très bientôt. Et bon courage, retrouvez votre cœur et laissez tomber l'ego. Parce que le cœur, c'est tout. Et l'amour, c'est tout. À bientôt, mes amis.